au jeu sur jeu de cartes Seigneur des Anneaux que tu me conseilles. Le jeu quoi? Le jeu de cartes Seigneur des Anneaux. Ah, ouais, tu joues? Alors j'y joue pas, non, non. Mais je me suis demandé toujours depuis la dernière fois qu'on s'est parlé si ça valait vraiment le coup. Ah, ok, ouais, parce que moi du coup je l'avais pris et j'ai joué vite fait avec un pote en- J'ai joué vite fait en coop et il est vraiment très cool. Alors, si jamais à l'occasion tu penses que c'est un truc qui te fait kiffer, tu peux être dans le coin. Ouais. Ok, bah écoute, je vais regarder ça. Ok, c'est parti pour du Space Marine avec les vieux copains. Oh, salut Radiel. Ah, c'est tout là-bas. Ah, vas-y. Oh, attends, c'est quoi ce setting? Je suis pas en 2K. Voilà. Du coup, tu joues sniper. C'est quoi ton chapitre du coup, toi? Les Dark Ravens? Euh, j'ai essayé de faire une couleur pour être du, je sais plus comment il s'appelle, les Thanatos. Vas-y, je vais mettre mon skin Black Templar, ça fera raccord avec toi. Je t'avoue, en ce moment, je suis juste en train d'essayer de regarder les armures les plus sympas. Ah ouais. Parce qu'avec 36 heures, j'ai pas débloqué grande couleur et grandes choses, quoi. Bah moi en fait, voilà. Du coup, moi je me suis mis à la peinture un petit peu. Ok? Et je fais ça avec ma femme, genre elle a été mordue aussi. Et du coup, j'ai commencé avec... Bah, je commence avec les ultramarines. Je pense que je vais me mettre au Blood Angels après. Et en fait, j'aime bien le côté ultramarine, dans le sens j'aime bien le truc de base, tu vois. Moi je suis un mec assez vanilla, j'aime bien les trucs assez simples. Et du coup, je trouve ça assez cool d'avoir des trucs assez basiques. Et après, par Bah, contre, il y a un truc que je kiffe. J'ai acheté vu que je suis au Royaume-Uni, on a la revue qui sort, mais je pense qu'elle sort partout. Mais on l'a assez en vitesse assez rapide ici. Et ok, il y a des mecs qui mettent des chapitres un peu, comment on va dire, ils créent leurs chapitres en fait. d'accord. Et il y en a un que j'ai vu, son schéma de couleur c'est celui-là. C'est un peu basé sur les Dark Angel. Il est assez Ok. simple, mais je trouve qu'il est assez stylé, tu vois. Genre, t'as une armure, les deux épaulières noires avec un liseré blanc et l'autre liseré vert. Et le logo Dark Angel. Ouais, et attends, c'est vert en bas, non? Juste ouvert, ouais, le reste. Ouais, c'est vert. Bah, excuse-moi, je suis daltonien au niveau des couleurs, c'est pas Ah, ouf. ok. Tu le joues en mode daltonien, du coup, le jeu? Non, non, non. En fait, le jeu de base est trop mal, en vrai. D'accord. Pour mon type de daltonisme. Ok, alors vas-y, je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que je peux te mettre chef de groupe? Voilà, je vais te mettre chef de groupe et tu vas choisir parce que je te pense plus expérimenté que moi. Oui, ouais. Mais après, ça dépend de ce que tu veux jouer. Genre, est-ce que tu veux faire les opérations normales et on augmente la difficulté? Est-ce que tu veux faire les opérations en mode stratagème avec des bonus ou des malus? Est-ce que tu veux faire le mode siège? Est-ce que tu veux Alors, juste pex tes classes? siège, le mode siège, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai atteint que le niveau 14, je crois, en mode normal. Ok. En mode opération, j'ai fait que le niveau 4 en max. Ouais, c'est déjà bien. Au-delà, en fait, c'est pas intéressant parce que c'est beaucoup trop dur pour à peu près les mêmes récompenses. Ok. Si jamais tu veux vraiment... T'es quoi? T'es prestige 1? Ok. 18, bah c'est bien. Euh, Si jamais tu veux faire du fast leveling, le meilleur truc, Ouais, c'est de faire le siège en hard. Tu fais que les 5 premières vagues et après tu reviens, et ainsi de suite. d'accord. Ça te fera en moyenne entre 3008 et 4003 d'XP pour 20 minutes de jeu. C'est ce qu'il y a de plus rentable en fait. Ah oui, clairement, parce que j'ai jamais atteint ce niveau d'expérience. Par contre, tu vas pas farmer les, comment on dit? Ouais, les trucs d'armes, là, les données d'armure. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas pas farmer ça pour améliorer tes armes, quoi. C'est le seul truc.
Ouais, bah là, je t'avoue, j'en ai plein. T'en as plein? J'en ai Bah vas-y, je crois avoir 8 violettes. on va faire du siège en hard, et puis on va farmer un petit peu les XP. On va se faire monter en level. Non, oui. Parce que si t'as pas fait ça pour monter déjà Prestige 1, pour monter déjà en Prestige 1 niveau 18, t'as quand même pas mal bourlingué quoi. Ouais, j'ai fait pas mal d'opérations en solo. Avec les bots. Non, non, enfin, quand il y avait pas de bot, il y a des mecs, mais en gros, avec des randoms, quoi. J'essaye comment dire, trouver tous les spots possibles pour trouver les données d'armure et les néogènes, je crois, géogènes. Ah oui. Hmm. Alors j'avoue que toujours un peu plus de mal quand il y a des grosses vagues de mobs. J'ai du Attends, mal à gérer. avant que ça se lance. Ton couteau, est-ce que tu l'as bien mis en... Attends, moi je l'ai en anglais, c'est fencing. Faut pas que ça soit balance. Faut pas que ça soit dégâts, faut que ça soit le mode fence. Parce que Le mode c'est celui qui te donne le meilleur. La garde, tu parles un truc Ouais, de la garde. garde. Ouais, la garde. Ouais. Il faut que Ouais, moi tu. je l'ai mis en mode. Attends. Ta balance, bloc et l'autre c'est fence. C'est Ouais, bah celui... je la garde. c'est celui qui est tout à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avant l'héroïque. Tu l'as en relique là? Ouais, ouais, j'ai tout augmenté à fond. C'est le Ophelian Libération? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, bah c'est bon, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est ce qui te permet d'avoir une meilleure garde et t'es obligé d'avoir ça pour rester en vie le plus longtemps possible. Ok. En fait, ça, c'est celui qui augmente la. C'est celui qui augmente la fenêtre de parade. D'accord. Ah ouais, je savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des perfect paris pour ensuite mettre des gun strike. Ouais, tu vois, je savais pas s'il fallait esquiver ou parer. En vrai. Le mieux, c'est parer. Après, ça dépend de comment t'es, parce que si t'es déjà un peu étourdi ou knockback, il faut que faut que t'essaies de t'échapper, quoi. Après, l'avantage avec le sniper, c'est que t'as le. La cape. Ouais, t'as la cape, ouais. Hmm. La relique de la mort. Ah, tu vois, j'aurais pu faire référence du Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'est un anneau. C'est pas pareil. Oh, oui, un anneau aussi, ouais. Bien vu, bien vu. C'est parce qu'il y a la cape, j'ai pensé à ça direct. Mais oui, mais t'as complètement raison. Saké? Sûr que je connais un saké. Bon, je suis désolé de mon inefficacité au départ. Au cas où. Ah ouais, j'ai pas encore le. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre le marteau, mais on va voir. On a encore accès au hangar en fait, on peut aller changer d'arme Pas pendant, hein. pas pendant. Genre là ça va fermer si j'active. Ouais, normalement ça va fermer. Parce que ça empêche de faire l'espèce de use bug, de régénérer Ah oui, toutes les munitions. tes munitions, ouais, ouais. D'ailleurs faut que j'aille chercher une caisse après. Il y en a qui se trouvent. En général j'achète une caisse de munitions pour le. Ah, c'est pour ça que je vois plein de gens faire ça au départ. Acheter une caisse de munitions dès le début. Ouais ça aide pas mal, j'aime bien. Ouais. Alors j'ai vu un truc, je sais pas si ça marche bien. Apparemment ça marche bien. Au moment où il te propose de faire le gun strike, tu le fais pas. Tu fais un combo au corps à corps Ah oui, tu tapes et à après l'épée. seulement tu fais ton gun strike. Ouais, 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 bah j'ai vu ça cet après-midi, je crois, sur une nouvelle vidéo d'un gars. Ouais, on a dû voir la J'ai même. essayé de me renseigner un peu. C'est exactement ce que j'essaye de faire depuis.
quelques heures. J'ai pas la même dextérité que dire. Ouais, faut comprendre le timing, hein. Des fois c'est un peu compliqué. Moi, genre comment il s'appelle là, le biovore là, je me suis arraché les cheveux sur le timing pour comprendre comment il jouait. Après, faut dire aussi que avant que j'ai mon ordinateur là, je jouais encore sur ma configuration d'avant quoi. J'avais ma GTX 980 Ti. V'là comment c'était dur de jouer là-dessus. Hein. J'étais en mode 720p, même pas je crois, je jouais à des résolutions complètement pétées. C'est pas pratique dans un jeu qui demande de la réactivité. Ah ouais, bah du coup j'avais du lag input comme on dit. Ouais. C'était surtout ça qui me... Je l'ai vu après j'ai racheté une... J'avais racheté une GTX, genre peu de temps avant que j'ai cet ordinateur là d'ailleurs, c'était cet été. J'ai racheté une GTX, non une RTX 3060 Dual Hock avec 12 Go de RAM. Et je pouvais jouer en 2K à 50 FPS, j'étais trop refait quoi. Je faisais ah ouais. Le changement. Ah ouais, puis j'avais plus de lag input, je me dis ah ouais le jeu est beau. Même Diver, comment je prenais des claques visuellement. Ça va, ça va. Pas été si difficile que ça pour l'instant. Quoi? Pas été si difficile que ça pour l'instant. Ouais, la vague 1 en général ça va. Et pourtant on s'est quand même tapé un Lictor et un Ravener donc. On m'a conseillé aussi de ne pas dépenser de l'argent là tout de suite et d'attendre les prochaines vagues pour acheter un Dreadnought Ouais, à la fin de la deuxième. Enfin, la vague 10. alors les conseils que tu vas avoir c'est surtout pour essayer de tenir jusqu'à la dernière vague. Ouais. Moi là vraiment pour jouer jusqu'à la vague numéro 5, là j'ai mis une crate pour avoir des munitions. Mais après je vais économiser pour avoir recruter le heavy là. Parce que lui il va faire beaucoup de dégâts quand tu auras le Carniflex ou enfin quand tu auras le boss de la vague 5. Et après au besoin quand t'as besoin d'acheter des steam packs, t'achètes des steam packs quoi. Donc c'est vraiment en fonction des besoins que t'as. Ouais, ça dépend. Ça dépend de ta situation. Ouais. Ok. Mais si tu veux jouer à essayer de faire le max de wave, là ouais t'es obligé de jouer avec une certaine technique et savoir laquelle tu vas devoir acheter en premier ou pas quoi. Après il y a eu des mises à jour, hein. Il y a des trucs qui ont beaucoup changé dans le mode siège. Tu joues avec quoi comme arme là pour le sniper? Pardon? Tu joues avec quel fusil pour le sniper? Le fusil bolter sniper et le bolter simple, je crois. Ok. En tout cas, c'est peut-être pas le plus efficace que j'ai vu sur les guildes, le bolter sniper, mais je trouve que c'est celui que je maîtrise le mieux, tu vois. Ouais, et puis faut surtout jouer ce que tu trouves satisfaisant à jouer, hein, parce que jouer méta parce que c'est ce qu'il faut faire, mais
t'apprécies pas de le jouer, c'est un peu dommage, tu vois. Moi Ouais, j'ai joué longtemps Last Gun et je trouve que dans le Last Gun il y a pas de feedback en fait quand tu tapes, tu vois. Il y a pas de ok. ça fait pas de tic. Mais par contre il est très fort hein, parce que tu tapes à travers les foules avec. C'est vrai que si je commence à jouer juste méta, ça perd de son sens. Ouais. Puis après t'aimes bien jouer en fonction du lore aussi. Moi j'aime bien avoir une chain sword normale quoi parce que je suis un. Je veux dire, moi j'aime bien être un troufion, tu vois. Genre je suis un Space Marine de base, je suis pas. Comment on dit, je suis pas Titus quoi. Je t'avoue que je connais pas assez le lore pour pouvoir me permettre ce genre de Ouais. choses. Parce que j'en vois, tu vois, c'est des sapins de Noël là sur leurs armures. Ah, je vais crever. Ah putain. Ouais. Mais c'était sûr. Qu'est-ce que tu veux en fait? J'ai un peu de mal avec le marteau. Mais... Ah, je suis désolé, j'ai 3 guerriers et une vague en plus. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai mal joué, c'est ma faute. De toute façon, je reviens à la prochaine vague au pire des cas. Donc j'arrive. À part si le pote arrive également. Ah oui. Eh bien, voilà. Le marteau fait très fort, mais il est tellement lent que des fois tu loupes des fenêtres de parade, c'est un peu compliqué. Oui, ça a l'air plaisant à jouer en vrai, de taper bien fort. Ouais, il tape vraiment fort. C'est un peu le contraire de mon petit couteau de combat, quoi. Bah ton couteau, c'est ce que je te dis, il va surtout te servir à te défendre en fait, plus qu'à faire mal quoi. Parce que après, après le problème c'est que t'as pas... Ouais, t'as ton flingue, tu me diras, t'as ton bolt gun. Ça, j'ai pris ça comme truc, mais comme complément à travers les points quand j'ai augmenté le couteau. Ouais. Espèce de charge, mais Bah c'est oui. tellement dur à placer. Bah en fait ce qui est bien, c'est que tu mets ton camo, et après tu te mets derrière un Ah, gars, tu charges, et en fait ça one shot. ok. Du coup c'est vraiment pratique. Par contre si le mec il bouge, bah t'auras chargé dans le vide quoi. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. À la J'ai prochaine trouvé j'ai que peut-être pas sur joué un marteau. seul rageux dans le jeu, un mec insulté. Ah ouais. Et tout le reste du temps, c'est que des mecs qui jouent simplement et de manière pas. Ouais c'est une commu assez cool quand même. Hein. Que les gens ils aident plutôt... surtout les nouveaux en fait, ils aiment bien qu'il y ait des nouvelles personnes parce que le jeu il est un peu en perte de vitesse, du coup ils sont contents de voir qu'il y a des gens qui se mettent au jeu quoi. Moi j'attendais la promo en fait. Ouais bah ouais. Puis, à la base, je ne pensais pas que mon PC tiendrait le coup. Que ton quoi? Il a quand même mon PC tiendrait le coup de ce jeu. T'as quoi comme carte toi? Je sais même plus, c'est un truc il y a 7 ans. Bah je te dis moi ma GTX 980 elle fait tourner hein. Après c'est dur mais 30 FPS c'est stable quoi, je l'ai tenais largement 1080p tu vois. Donc en soi... Et ma config elle était de 2016 hein.
Comme quoi. Bon après voilà, là j'en prends plein la vue là. Je suis en mode full ultra, je joue en 2K, ça il est incroyablement beau comme jeu quoi. Je regarderai bien après. Enfin là, je suis sur ton stream, mais je regarderai bien en mode voir ton jeu, Bah c'est un peu comment il est. compliqué, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression. Ouais si en stream ça va. Je crois que c'est l'upload de YouTube qui est pas ouf, la compression elle est pas incroyable. Mais en stream ça devrait aller ouais. Si tu regardes la VOD sur Twitch normalement. Mais bon après tu vas toujours perdre un peu avec le bitrate quoi. Parce que malheureusement l'Angleterre c'est l'un des pires débits De quoi? internet de l'Europe. Ah ouais. Ouais. Genre on est quasiment comme la Russie quoi. C'est incroyable, je sais pas pourquoi. Ah oui. Et pourtant les opérateurs se gavent. Hein. Ça fait combien de temps que tu vis en Angleterre? Ça fait 4 ans. Ouais 4 ans. Et ça va la vie là-bas? Ouais franchement nickel. Je... On a... On n'a pas de la volonté de rentrer en France honnêtement. On est vraiment très bien. Après on n'est pas du tout dans un endroit où ça craint, c'est vraiment très relax, très laid back, très... Je sais pas comment te dire, je sais pas comment je peux te donner un point de comparaison par exemple avec une série anglaise. Je sais pas, les gens sont très gentils, très polis. Et Ok. t'as un petit côté à l'américaine aussi mine de rien, en termes de culture. Je voyais pas ça du tout comme ça en fait avant, j'étais déjà allé en Angleterre mais moi j'étais allé à Londres, tu vois, c'est pas l'Angleterre. Hmm. Et franchement, super cool quoi. Normalement l'an prochain j'ai ma green card entre guillemets. Et l'année Ok. d'après je pourrais avoir la citoyenneté. Merde, j'ai tapé dans le... Comment t'as eu son exécution là? En fait, c'est pas lui que je visais. Parce qu'il était même C'était pas l'autre, rouge le gars. Moi, j'étais vieux d'aujourd'hui quand j'ai appris que avec le bouclier du boulevard tu pouvais parer les attaques du neurotrope là. Sérieux? Ouais. Genre les grosses boules là, crocoboles là. Ouais. Tu peux les parer avec le Ouais. bouclier. Des classes privilégiées quand même. Bah tu te fais un peu knockback mais tu prends pas de dégâts hein. Ah, c'est les gros canons. Ah Là. merde Je sais déjà jamais déjà. où vous pouvez viser pour avoir la clé. Ah on est déjà à la vague 5. Ah j'avais pas vu. C'est passé trop vite. Les gars de ces boules là. Ah ouais, les mines là c'est horrible. Ah c'est un neurotrope. Ah oui tu parlais des boules du neurotrope. Non, non, des boules des canons là. Petite peu. Heureusement que t'es sniper parce que moi je peux pas taper le neurotrope du coup. Non. Ah merde. Ah bah je suis dedans, tant pis. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ok. Ouah, ouah, ouah. Non. Oh mon dieu. Là, je me prends la totale. Je me Oui, prends. en plus de ça. Ouah. Et puis il y a un rôdeur l'autre. Ah ouais, moi je me tape le Ravener, le Biover là. Et un rôdeur et 2 guerriers. 3 guerriers, pardon. Ok, attends, j'essaie de venir vers toi.
Essaie de me tenir updated de combien t'en es en termes de... Ok, t'es juste là en fait. Donc, je suis pas très loin, normalement c'est pas bon. Il y a une retraite qui est derrière. Si. Oh, il est down. Vas-y, je te laisse le finir. Oh bah il est déjà par terre. Meurs, saloperie. J'avais pas vu qu'on était à ce point-là. Ça a été rapide, hein. De quoi? C'est vrai que ça a été rapide. Ouais, ça a été super rapide. Et là, du coup, tu vas taper au moins en 3.8, allez, 3008. On a commencé à quelle heure Ouais, c'est ça, 20 minutes. Bah, du coup, j'étais au milieu de la vague 5, j'avais pas encore acheté mon ultramarine. C'est si important que ça? Bah, en fait, il augmente tes dégâts à distance. Bah, du coup, pour moi, c'est pas intéressant. Mais pour toi, c'est intéressant parce qu'il augmente tes dégâts à distance de 30%. Et il fait vraiment très très mal, quoi. Du coup, D'accord. ça aide vraiment. Pour la vague numéro 5, c'est vraiment important de l'avoir. Ah oui, 240 d'or en plus. Ah ouais, non, mais c'est pas négligeable, hein. Alors que dans le normal, c'est 60. Ouais. Ok. Ok. Mais il y a que d'aujourd'hui que j'ai testé ce mode de jeu en vrai. D'accord. Donc du coup, moi, c'est ce que je fais. C'est un peu répétitif. Mais c'est vraiment efficace en termes de loot et tout ça. Hmm. T'as vraiment ce Là, je côté... comprends, ouais. Là, tu vas voir, tu vas prendre 3-4 niveaux, quoi. T'es niveau 18 ou 16? 18, je crois. 18. Ouais, tu vas monter niveau 21, là, je pense. Selon là où t'en es dans ton niveau. Ouais, faudrait peut-être que je monte des armes en même temps. Moi, j'ai fait 16 à 19, là. Ah bah, je vais passer de 2 niveaux et demi. 2 niveaux et demi. Hmm. Ah, on est encore coupé, c'est cool. C'est même de balle. C'est pas mal, ça. Ah, j'utilise même pas Et du ça. coup, tu fais un stream en anglais ou en français au final? Bah là, vu qu'on parle, je le fais en français. Mais quand je suis tout seul ou quand je suis avec mon pote Chaotic, je le fais en anglais. Ok. Avec Fluffy Pucci, je sais pas si tu te rappelles. Qui ça? Fluffy, il jouait Lucio sur Overwatch. Oh, oui. Oh, punaise. Ah, c'est pas mal ça. On joue pas mal à Jump Space. Peut-être que ça sera un jeu qui te plairait, je pense aussi. Je sais pas si t'en as entendu Jump. parler. Pas du tout. C'est en gros un jeu. C'est un peu Sea of Thieves, mais dans l'espace. D'accord. Si jamais t'as l'occasion, sur ma chaîne Twitch, j'ai un lien vers ma chaîne YouTube. On a fait des VOD déjà. Ou alors t'as les VOD sur Twitch aussi. Et t'as. Comment on dit? T'as les. En gros, t'as différents points de mission. T'as différentes maps sur ta mission à faire. Donc t'as une petite map, tu la vides et après tu dois jump à une autre map. Sauf que ton vaisseau il prend des dégâts, faut le réparer. Et tout est en temps réel en fait. Ce qui fait que si t'as le pilote qui conduit le vaisseau et qui tire sur les ennemis, toi tu peux prendre la place d'artilleur, mais tu peux aussi éteindre l'incendie qui est dans le vaisseau. Tu peux aussi sauter dans l'espace pour aborder les vaisseaux ennemis. Tu peux aussi rester sur le vaisseau à l'extérieur pour réparer les modules qui se sont détériorés.
Et en fait, chacun a un poste précis en gros quoi. D'accord. Il est vraiment très très cool. Genre, y a pas encore. Là, il est en alpha encore, je crois. Enfin, il est en early access. Du coup, il y a le contenu qui sort au fur et à mesure. Mais enfin, chaque mission est quand même différente, tu vois. Il a l'air répétitif comme ça, mais en fait, à chaque fois, quand tu rentres dans la mission, il y a toujours un nouveau truc qui se passe. Ça se joue différemment et c'est assez fun à jouer, franchement. Ok. Genre, j'avais vu la démo vite fait. On avait joué à la démo à 4 une fois. C'était vraiment très cool. Les deux autres qui jouaient à la démo avec nous ont pas pris le jeu encore. Je joue en duo avec Fluffy et franchement, on se marre très bien. D'accord. Je suis en train de regarder un peu le truc. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont Euh, implémenté avec un vaisseau pour 4 et un vaisseau pour 2. Donc en fonction de combien t'es, tu vois, tu peux à peu près. Tu peux adapter ton mode de jeu, quoi. ok. Et là, je crois d'ailleurs qu'ils ont fait un stream qui vont annoncer une nouvelle mise à jour. Il y aura plus de contenu, il y aura des armes au corps à corps qui vont sortir. Ah, et la qualité de ton jeu est quand même une fois mieux. Hein. Je suis en train de regarder ton stream. Ah ouais. Et encore, c'est du stream, hein, parce que du coup, le bitrate, il doit sûrement un petit peu altérer la qualité. Parce que moi, là ce que tu vois, c'est en 1080p, moi je le joue en 2K. Ok. Mais Twitch, il peut pas apparemment gérer les flux supérieurs à 1080p, donc... Oh non, c'est le chaos. Bon, alors je te préviens, je suis très mauvais face au chaos. Ok. Je connais... Alors Je, là, je et connais puis en pas plus, j'ai du tout... pris un carabine bolter que j'ai niveau 1. Carabine niveau 1. Ah, t'as pris la carabine? Laquelle? La coupe Si, par coup? j'ai entraîné. C'est la coupe par coup ou c'est Ouais. la... Ah non, la coupe par coup. Ouais, pour cette théâtrique. Ouais, avec le sniper, j'aime bien jouer la... l'espèce de mitrailleuse, tu vois. C'est pas mal pour gérer les mobs au corps à corps. Ah, je suis tellement une masse. Coup ça. Non, il me l'a pris. On a pris tellement tarif. Bah, clairement, ouais. Ah mais le chaos c'est vraiment... je sais pas. C'est trop dur. Déjà, rien que les mobs là, qui sautent dessus. Ouais. Ça, j'ai du mal à gérer. Et puis attends, après il y a les élites qui arrivent. Hein. On va se marrer. Ok. Oh t'es loin. Y'a du monde sur toi ou... C'est Non, non, safe y a tu... pas. Ok. Si. Analyzing optimal battlefield resupply. Grabbing additional
Ça c'est Battlefield aussi qui me fait de l'œil là. J'ai regardé. Apparemment, il fait fureur en ce moment. Ouais ouais. Ah, en moyenne sur Twitch il y a 150 000 viewers. Pas mal. Hein. Ouais. Mince, c'est pas lui que je voulais faire. Ouais, finis-le! Meurs. Donc ça me fait un peu triper le côté sniper mais qui tape avec un couteau plus que ce qu'il tire. Ouais. Ouais, puis le couteau, tu le mets ça dans les bains d'acadiens, c'est une grosse épée en vrai, je pense. Hein. Ah, c'est pas un couteau à la saucisse. Ah, c'est pas un couteau à beurre, c'est clair. C'est parti, la roue de la fortune. Les millions. Ah ouais, ça par contre, ces mecs-là, ils te font du auto-target à courte distance, c'est horrible. Oh, bon. Mais je trouve ça plus simple à viser le mode du chaos plutôt que les tyrannides. Ça bouge moins. Ouais, c'est un peu plus statique ça. What? Sauf que maintenant ils ont rajouté des espèces de gros tatas là. Les gros tatins. Les gros trucs là qui chargent. Espèce de. Demon Spawn, je crois qu'ils appellent ça, je sais plus exactement. Il ressemble au mob là. Le mob qui nous saute dessus là. Ouais, voilà. Ah oui, avec des cornes là. Ouais, ouais. Bah, celui-là qu'on est en train de fister là, voilà. Bah, ça maintenant. Je t'avoue que moi je connaissais que ça. Je suis arrivé, ils étaient déjà là. Ouais, c'était déjà là. Bah, ils sont arrivés. Ils sont arrivés il y a quelques semaines seulement, je crois. Ah oui. Ouais, ils sont récents. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, le chaos, c'est pas. Moi, je préfère combattre les tyrannides parce que le chaos, ils sont pas satisfaisants dans le sens où il y a pas de feedback, tu vois. Et vu qu'ils ont rajouté ces trucs-là, cette espèce de gros sac à viande. Mhm. Et du coup, quand tu utilises la chainsword ou le couteau, bah tu vois, ça. Tu sens qu'il y a de la viande à taper, quoi. Il y a de l'âge terre. Ouais, voilà. Hop, 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 hop. Je suis pas rassuré. Il y a eu le bruit, mais je l'ai pas mis. Oh là là. Alors des fois le jeu il a décidé que t'allais crever aussi, faut pas... faut l'accepter juste. Genre il te met plein de trucs dans la tronche, c'est ça? Ouais, des fois l'algorithme il a dit non, pas aujourd'hui. Des fois tu te dis putain je m'en sors bien. Et des fois non. Mais réellement tu vois c'est... Comme dans... Comment ça s'appelle ce jeu là? Dans Helldiver là il y a un gars qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle.
pas Josh, c'est Jeff. Il y a un mec qui s'appelle Jeff dans Helldiver. De temps en temps, il rentre dans les parties et il change la difficulté du jeu. Genre, soit il t'aide, soit il t'en met plein la gueule. Et c'est connu comme. C'est un développeur en fait qui rentre dans les parties, quoi, clairement. Ah ouais. Puis des fois, il te lâche des fois, il te lâche des véhicules ou alors des fois, il te rajoute des vagues de mobs. Oh non, vas-y, je les donne. Frosk, hug me, brother. Peut-être acheter des Steam là. Ouais, non, arrête. Lâche le chape, lâche le chape. Soit les effets sympathiques, mais souvent. Oh wow! C'est week-end, chef! Vas-y, j'ai acheté des Steam, tu peux en prendre un. Je te remercie. Ouais, bah écoute, ce flingue, tu es pas sûr de l'apprécier en vrai. J'ai l'impression de faire 0 dégâts. Elle est un peu dure à jouer, je trouve. Il y en a qui disent qu'elle est très très forte. Je pense qu'elle est forte en opération, mais en fait, dans le mode siège, t'as pas beaucoup de field management. Tu vois, t'as pas de, t'es pas en hauteur, t'es pas en, c'est que de la mêlée, tu vois. Ouais. T'es pas derrière d'une front line, t'es pas. Du coup, sniper, c'est très dur à jouer. Et je pense que le mieux ici, c'est de jouer la carbine. Il y en a une qui est très. Il y en a une qui est très faite pour le mêlée. C'est la même que le Vanguard. Ok. Et ça permet d'être un peu plus. De durer un peu plus longtemps au corps à corps, quoi. Mais Paris, ça. And stay the fuck down. Il y en a encore un gros là. Oh merde, j'ai pas vu les dégâts. Autant les tyrannies c'était rapide, autant là. Ouais, clairement. Je sais pas quel wagon on est, mais. Donc on est à la 4. À la 4. Ouais, quand même.
Putain que c'est dur. Ah, et puis là, clairement, je suis pas utile du tout. Mais ce serait pas mal de pouvoir choisir les ennemis que tu rencontres dans le mode siège, parce que genre même faire tous les niveaux qu'avec les tyrannides ou qu'avec le chaos. Le côté aléatoire c'est un peu compliqué quoi. Ouais, et puis en fonction des mecs, t'as besoin d'avoir des armes différentes. No data site detected. Comment ça? Tu veux faire la. Ah oui d'accord, ok, le data slate. Tu veux faire ça. I see nothing here. Bah, être derrière le mec. Bon, le mec il a un ping de l'espace. Ah ouais d'accord, 140. Renewed and the enemy will return. Ah, Time to resupply. Oh c'est bon, on allait bien. Your skill honors the Indians died to save that information. Their sacrifice Ouais. has not been wasted. Bon, ça va être sympa la dernière run. Ouais, avec la petite... Le micro marche mieux cette fois. Coucou Axel. Oui, j'en ai mis un nouveau. Et j'ai réussi à comprendre comment on fait les réglages. Merci de passer, Mackay. Alors bonjour, Wail est là, bah tout le monde est là, mais c'est super, venez, on s'installe, on boit une bière. Non pas toi Wail, mais on boit quelque chose. Oh merde, j'ai pas pris mon... Prepare for direct engagement. Ready to engage. Oui, bravo, mais je commence. J'apprends mon coco. Oui, pas toi. En vrai, ici on a de la Guinness sans alcool et c'est le feu. Hein. Tu vois que l'alcool, ça, une unité d'alcool, ça augmente ton risque d'avoir un cancer de la tête et cou de 1%. La bière sans alcool, c'est le feu. J'ai vu des mecs au Japon, ils boivent du saké sans alcool. Genre déjà le saké, faut y aller pour aimer le goût, je trouve. C'est quand même un chiffre hyper imposant, 1%. Ouais, ouais, non, mais les. Comment on dit, les risques sont hyper élevés en fait. Hein. Et le pire, c'est dans mon ancienne équipe de recherche, on a pu voir un cancer de queue, un cancer de tête et cou. Enfin, je connais en anglais, on dit head and neck, mais en gros, c'est genre cancer de la bouche, œsophage, tout ça quoi. Et on dirait pas, mais en fait, les fumeurs et les gens qui boivent de l'alcool, ils sont très très affectés par ce genre. Et ouais, du coup, 1% de risque, c'est énorme. Et du coup, on a mis en évidence que, tu sais, tout ce qui est Listerine et compagnie, là, les produits de bain de bouche, là, Ok. bah, c'est n'importe quoi en fait. C'est hyper cancérigène pour la bouche. Ça fait des cancers de la langue, des cancers de. Oh, j'en prenais tout le temps quand j'étais petit. Ouais. Bah, si ça a eu. Après, t'as des systèmes de réparation de l'ADN, hein, faut pas avoir peur non plus, hein, mais. Genre une unité d'alcool, là, je sais pas combien ça fait en grammes par. Mais une unité, tu te dis que je bois. Allez, tu. Ouais. Bon, le coca, il y a d'autres problèmes. Hein, Jibel Nahna, là, t'auras pas de problème. Mais quand t'as le. Comment tu dis, ton ADN, il se répare quand même dans les cellules, tu vois. Donc au pire, même si t'as eu une exposition, ça va, quoi. Et bon, après, quand tu le sais, tu sais, t'essaies de l'éviter, quoi. Ah, mais Ouais, putain, c'est je suis... bizarre de dire que continue quand même à faire, même si je connais. Ouais, voilà. Mais c'est comme
Moi, ça me fume, tu vois. Genre, j'ai des gens de ma famille qui sont décédés, genre cancer des poumons à cause de la cigarette et compagnie. Et je connais des gens qui continuent quand même, tu vois. C'est genre, ah ouais, putain, c'est chaud quand même, un cancer des poumons quand on fume. Et je fais, bah, Mais pourtant, arrête peut-être, je sais pas. T'as pas envie d'arrêter? j'ai fait le con. C'est ça, je me lave les dents. Non, mais tu te laves les dents, c'est bien de se laver les dents, mais il faut pas se laver la bouche. Faut pas se laver la bouche avec de la listérine et des produits comme ça, c'est hyper cancérigène. Déjà, t'as des bactéries dans la bouche qui en meurent, alors que t'en as besoin pour te protéger de. T'as besoin de Merci. telles bactéries. Et si tu les tues, bah voilà quoi. Ton hygiène bucco-dentaire, elle va être complètement affectée. Non! L'huile de coco vierge, peut-être, hein. Je pense que l'huile de coco c'est naturel, hein. Après, je sais pas si ça lave bien. Ah. Putain, elle était dure celle-là. Oh, Hein. il y en a encore un. Et avec ta. Il y a 3 d'étoiles, je peux pas deviner le mot. Tu te laves vraiment la bouche avec de l'huile de coco, c'est vrai? Alors, l'huile de coco, c'est pour laver les cheveux. Ça enlève les bactéries, ouais, peut-être. Mais encore une fois, faut enlever les mauvaises bactéries. C'est compliqué d'enlever les mauvaises et sans enlever les bonnes, tu vois. Donc, quand tu prends des antibiotiques, forcément que ta flore bactérienne, elle en prend un coup, quoi. Mais bon, t'as pas le choix. Vas-y, au bout d'un mois, tu me diras les résultats. Je pense que c'est bien. Alex, j'ai envie de te donner une réponse, mais y a le cousin de Sarah sur le chat, donc j'ai pas trop envie de dire des trucs. On va parler quoi de jeu, mec. Eh ben, le stream s'appelle Dr Maz à la base, hein, donc si jamais vous avez des questions en biologie, moi je suis là aussi pour vous y répondre. Hein. Après tout, je ne suis pas un éminent chercheur à l'université de Cambridge. C'est vrai que ça fait vachement classe, hein. C'est quoi? Ça fait vachement classe. Ouais, mais la paye elle suit pas, alors là c'est un peu moins classe. Ouais, tu peux pas avoir le titre et l'argent. Ah ouais. Le beurre, mais pas l'argent du beurre. Hein. Et encore, le beurre il est cher, hein, putain. Mais dis-toi, là par exemple, je vais. Tu vois, tu vois à peu près les maisons typiques anglaises un peu? Genre, Yes. tout à collé un peu comme les corons dans le nord de la France. Mm. On vit dans un truc comme ça qui a été construit, on va dire, dans les années 90-95. Ok. La maison, elle doit faire 65 mètres carrés. Tout petit jardin britannique. La maison, elle est estimée à 420 000 livres. Wow. Et moi, avec mon salaire, je peux même pas demander un prêt qui va me donner de l'argent pour l'acheter. Je peux avoir 150 000 livres. Et c'est une maison de classe moyenne, même pas classe moyenne, c'est genre lower middle class, comme ils disent ici. Donc c'est même pas la moyenne classe. Et genre, avec un PhD, avec j'ai fait ma thèse en 2019, j'ai quand même de l'expérience maintenant postdoctorale. Je suis pas capable d'avoir un taf en plus qui va me payer pour pouvoir m'acheter ma maison. Sachant que Cambridge maintenant c'est devenu la ville la plus chère du Royaume-Uni quoi. Ça a Ah, dépassé c'est plus Londres. long. Ah, ça a dépassé Ah Londres. ouais. À Londres les salaires ils sont un petit peu mieux donc du coup ça rééquilibre on va dire. Ok. Ah, c'est impressionnant quand même. Ouais. Je pense que c'est partout pareil, hein. Les gens s'en plaignent mais en vrai Ouais, mais j'ai l'impression que en vrai, en Angleterre, ça a beaucoup augmenté aussi. Enfin, plus proportionnellement, non? euh,
Ouais, je sais pas trop. Après, il y a le Brexit qui a beaucoup affecté aussi, donc... Ça, c'est un gros problème en même temps. Moi, j'arrive même pas à savoir si c'était bien ou pas le Brexit. Je sais que c'est pas bien dans le sens où, bah, moi j'ai dû payer un visa pour venir. Ça me fait trop chier. Bah là, on voit le coup, on est obligé de payer un truc pour venir en Angleterre. Hein. Presque pour passer Ouais, un ouais. week-end. Dis-toi Comment ils que appellent ça? ils vont revenir dans les Anglais. Non, ils reviendront pas. Honnêtement, ils reviendront pas les Anglais. C'est peu possible. En vrai. En vrai, c'est très peu possible. Ils reviendront pas parce que déjà ils ont leur fierté et c'est pas dans leur intérêt, vraiment en termes de marché. C'est pas dans leur intérêt. Et ouais, du coup, moi le problème c'est que mon visa, je l'ai payé. À chaque fois que tu payes ton visa, mais en plus tu dois payer le NHS. En gros, c'est la sécurité sociale. C'est le système de santé Ok. britannique. Et je paye par personne, donc on est 3, je paye 1250 livres par an, par personne. Donc on est 3 et ça fait 4 ans qu'on est là. 1200 Donc 1250 fois 3 fois 4. par personne. Ouais. Par an. Ouais. Énorme. Et c'est le pire système de santé. Genre tu veux un rendez-vous, il faut attendre 25 semaines pour être rappelé au téléphone par, je sais pas, un spécialiste, pour qu'il te dise, ce serait bien qu'on se voit. Ouais, je sais que le vote il s'est joué à rien, hein, mais sont pas prêts, hein. Franchement, ils sont pas prêts. Là, il y a des booms immigratoires, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer en ce moment. Et même dans les discussions, même les gens qui ont voté, il y a des gens qui regrettent d'avoir voté pour le Brexit, mais globalement, ils vont pas retourner dans l'UE. C'est pas un truc qui est du tout envisagé, quoi. Il y a personne, même s'ils l'ont regretté, ils retireront pas. Ok, on a fait l'erreur, on revient. Parce que surtout que s'ils veulent revenir, pour moi que derrière, oui, ils ont plus perdu que gagné, je pense aussi. Mais même le problème, c'est que même en termes de... Au début, je pensais qu'en termes de migration, par exemple, ils ont fait ça aussi pour bloquer la migration, parce que du coup, il faut faire des visas, il faut faire des trucs, etc. Nous, on en a chié pour venir, on devait être sponsorisé. Donc, c'est-à-dire trouver un travail, le mec, il te paye, enfin, il te fait le papier pour ton visa. Maintenant, c'est encore plus dur de sponsoriser des étrangers. Et du coup, ils ont augmenté les prix aussi des visas. Mais du coup, ils se sont dit, moi je me suis dit, ils se tirent une balle dans le pied parce que du coup, il n'y aura plus aucun membre du corps médical qui va venir travailler. Ils vont perdre des nurses. La plupart des nurses, elles sont des Philippines. Les médecins, il y a beaucoup d'Indiens et beaucoup d'Européens. Ok. Et du coup, tu te dis, il va y avoir un manque à gagner. C'est pas possible. Genre pendant 10 ans, il n'y aura plus de médecins. Déjà qu'ils ont dû fermer des centres médicaux parce qu'ils n'arrivent pas à les faire tourner. Du coup, il y a des listes d'attente pas possibles pour aller chez le médecin et au final, t'appelles parce que tu crois que t'es malade et au bout de 5 jours, bon bah j'ai pas eu de rendez-vous mais ça va mieux. Mais il y a des gens, tu vois, pour avoir un spécialiste, ça se compte en vingtaine de semaines quoi. Juste pour avoir un rendez-vous avec le spécialiste. C'est même quand tu fais une inspection gynécologique, etc. C'est un manip qui fait l'image. C'est même pas un docteur qui est là avec toi. C'est juste quelqu'un qui est là. Enfin, c'est une infirmier quoi. Donc du coup, moi je me suis dit, il va y avoir un manque au bout d'un moment. C'est obligé. Tu recrutes plus. Parce qu'en plus, l'université ici, euh, elle est très chère. C'est comme aux États-Unis, enfin un peu moins cher quand même. Mais ça va entre. Les moins chères, elles vont entre 10 000 et 20 000 par an. Donc il faut avoir les moyens d'aller à l'université. Et à côté de ça, bah, du coup, tu vas former de moins en moins de médecins. Sauf qu'en fait, le NHS a dit qu'il y avait 30 000 jeunes médecins, donc première année, qui étaient sur le marché de l'emploi, alors qu'il n'y avait que 10 000 postes de médecins qui étaient à pourvoir. Ah, mais dans les premières années, combien vont en finir? Non, mais c'est pas les premières années en études, c'est les jeunes médecins, Ah, ceux qui ont déjà un an ok. d'expérience. C'est les first year, en fait, ceux qui sortent de diplôme, quoi. D'accord. Et du coup, en fait, ils ont formé 30 000 médecins, mais il n'y a pas de taf. Il n'y a que 10 000 postes. T'imagines, tu sors tes médecins et on te dit désolé, il n'y a pas de travail. Alors qu'il y a des besoins partout. Bah ouais. Oui, justement, oui, j'ai préparé des slides exprès pour ça.
Arrêtons Space Vraiment Marine. carte. Regardons la. Ils vont venir en France. Je pense pas qu'ils viennent en France. Hein. En France, c'est pareil. Les médecins, t'as vu les déserts. Après, il y a plein de déserts médicaux, hein, mais c'est pareil, quoi. Les mecs. Non, la plupart, c'est simple. Hein, ils se cassent aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, tu peux être. Aux États-Unis, dis-toi, tu peux être radiologue. Donc radiologue, t'es chez toi, t'es en remote. Le mec, il t'envoie des. Il t'envoie des radios, parce que c'est pas c'est le radiologue, juste il regarde et il fait des comptes rendus, quoi. Donc il peut être chez lui en remote, il reçoit les radios, il signe, il envoie ça au cabinet qui lui ferait le transfert au médecin généraliste. Et les mecs ils sont payés entre 300 et 400 K par an, quoi, pour faire ça. Quand tu vois, quand tu vois le salaire des médecins à l'étranger, t'inquiète. Déjà ici ils sont très bien payés les médecins. En première année c'est un peu dur parce que les mecs ils sont payés que 37 000 par an. Ça te fait à peu près 1009 livres nets par mois en médecin. Énorme pour un médecin. Hein. Ouais, c'est vraiment pas énorme. Ouais. Quand moi je connais des généralistes en France, ils gagnent 10 000 par mois, tu fais ah ouais. Mais en fait, ils sont plafonnés par le NHS. Ils sont pas payés à l'acte comme en France. Ouais. C'est un salaire qui est versé par le NHS ici. Oh oui, les tyrannides! Forces at our fortifications and destroy them. Our work will be brutal and efficient. Et les révoltes en Angleterre, non? Il est quoi? Y a pas des révoltes en Angleterre en ce moment? Ouais, il y a beaucoup de manifestations. Ouais, de révolte à proprement parler, il y aura pas. Hein, mais... No foe shall avoid my eyes. Bah, beaucoup de manifs d'anglais qui se plaignent de l'immigration. Et tout. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Et après, c'est dans des endroits aussi qui sont très. Je sais pas comment dire. Moi, par exemple, à Cambridge, le multiculturalisme marche très bien parce qu'en fait, tout le monde vit selon la culture britannique, entre guillemets. D'accord. C'est genre, on a chacun notre culture, mais on vit tous dans le même pays. Et ça marche, tu vois. Quand j'étais. Bah, le jeu, tu vas même pas hésiter à le prendre, juste tu le prends. Là, en fait, on est en train de faire un mode siege. On prend des vagues d'ennemis, mais sinon, il y a des opérations, c'est genre des niveaux normaux, quoi. Et là, c'est juste des vagues d'ennemis et puis on se tape sur la gueule. Attends, je termine C'est juste. celui qui tapera le plus fort. Je termine juste le sujet. Et puis. Et puis je t'explique un peu le jeu. Ouais, en gros, du coup, le vivre ensemble peut marcher si tout le monde suit, entre guillemets, les mêmes règles. Et impose pas. Genre, tu vois, moi, on m'a clairement dit, si j'imposais ma culture, j'étais pas bienvenu dans le pays, quoi. D'accord. Et du coup, je suis la règle, tu vois, c'est ce qui est normal en soi, tu vois. Si je viens dans un pays, c'est pour vivre selon les lois du pays et les coutumes. Je suis venu dans une optique où moi, je me suis vraiment britannisé, tu vois. Dans ma façon, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon de consommer. Je suis vraiment devenu un vrai Britannique. Même la gastronomie et tout ça, enfin voilà quoi. Et le retour en France, c'est là que ça nous fait une claque parce que du coup, on est tellement plus dans la culture française que ça nous fait vraiment un choc culturel de rentrer en France. Même au sein de ma famille, je suis plus du tout habitué à ce qu'on se comporte comme ça entre guillemets. D'accord. Et du coup, voilà, ça marche très bien. Mais après, il y a des endroits où les gens sont très communautaires et s'excluent en fait. Et bah, du coup, c'est un peu compliqué de les intégrer entre guillemets. Et c'est ça qui fait beaucoup grincer des dents des Anglais. C'est que bah, y a des gens qui ont droit à beaucoup de choses. Par exemple, ils ont des statuts, des gens qui viennent de l'étranger, qui leur permet d'avoir des aides, des allocations. Moi, j'ai le droit à rien ici. Je suis venu post-Brexit. J'ai pas le droit d'avoir d'allocation pour mon enfant, j'ai pas le droit d'avoir d'allocation de logement. Et si je réclame, on va pas me donner ma carte verte. Et je m'y fais, tu vois, y a pas de souci. Mais il y en a, ils viennent et ils ont le droit à tout. Genre ma voisine, elle est turque, elle a eu un visa qui fait qu'elle a rien payé, elle a le droit à des aides. Et du coup, bah,
Et ça c'est pris sur tes impôts, tu vois. Les impôts sont très élevés. Euh, moi, je suis taxé à hauteur de 40% sur mon salaire déjà. Je paye le NHS. Et en plus, je paye le NHS sur mon salaire, mais je le paye aussi tous les ans. Avec des cotisations à hauteur de 1250 par personne par an, quoi. Et ça, bah, du coup, les gens, ils en ont un peu marre, tu vois. Ils disent, s'ils viennent, ils viennent bosser, et puis voilà. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas au Royaume-Uni parce que les aides sont très généreuses, quoi. On parle de la France, mais les aides au Royaume-Uni, elles sont très généreuses. Et elles, elles te... Comment on veut dire? Elles te confortent dans le fait qu'il faut pas travailler, parce que si tu travailles, tu perds de l'argent, en fait. C'est pas comme... c'est pas comme en France où il faut travailler et après tu as le droit à 2 ans de chômage. Là, c'est des allocations qui bougeront jamais, tu vois. T'es dans une grille Ok. et t'es dans une grille et si tu restes, bah voilà. Tu peux gagner jusqu'à 2000 livres par mois juste si t'as pas travaillé. Et c'est énorme 2000 livres Mais par attends, mois. tu gagnes plus que les médecins. Bah ouais. Plus qu'un médecin qui a un diplôme et qui travaille 60 heures par semaine. Oui. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'aides. Ah si, il y a beaucoup d'aides. Et nous, on en a... Et même pour acheter des logements, hein, les premiers logements, etc., l'État, il aide beaucoup. Ils enlèvent des impôts, ils enlèvent des trucs. C'est... C'est très caviar, hein, le Royaume-Uni. C'est pour ça que les gens en ont un peu marre. Alors... Oh merde, je vais pas faire ça. Mon cher Axel, maintenant qu'on a parlé politique, voici Space Marine. On va parler Xeno. On va parler Xenos. Les Anglais aiment pas les Xenos. Au final, le Au sujet. final, ouais, on en revient au même truc, hein, la politique. Parce que finalement, est-ce que c'est pas un peu xénophobe comme jeu Space Marine? Le monde de Warhammer, c'est que des races qui se détestent. Ouais, c'est ça. C'est celui qui prendra le contrôle. Voilà. En vrai, t'as des... Oh non! Putain, je l'ai pris en plein dans la gueule. Le jeu, t'as différents modes de jeu. T'as le mode campagne, où t'as une histoire. Et ça se joue sur des combats comme ça. Donc tu vois, t'as du timing, t'as attaque. C'est un peu comme comme les vieux jeux Seigneur des Anneaux là et tout ça. Et tu pètes des tyrannies des spawns du chaos. T'as des paris et tout ça, t'as un petit peu de Souls-like en termes de gameplay, ce qui est assez intéressant. Donc il y a pas mal de timing et tout ça. Ça se joue en escouade de 3. On peut faire la coop, on peut faire la campagne en coop, on peut faire les opérations. Les opérations, c'est des missions secondaires à l'histoire principale. Du coup, c'est super intéressant parce que tu vois le pendant des autres escouades pendant que toi tu joues le héros. Et après, quand tu joues ces missions-là, l'avantage, c'est que tu crées ton propre personnage. Tu as 6 classes de jeu, dont une 7ème qui va arriver prochainement, qui est le Tech Marine, où tu pourras poser sûrement une tour. Les gens, ils ont fait pas mal de spéculations. Et après, tu peux personnaliser ton Space Marine. Donc les gens, ils vont dire, tu peux mettre des couleurs différentes, mais en vrai, dans le monde de Warhammer, on appelle ça des chapitres. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, tu as un Primarch. Un Primarch, c'est un fils de l'empereur. Et du coup, tu fais partie d'une maison, quoi. En gros, c'est Gryffondor, Serpentard, mes couilles. Sauf qu'il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui. Et du coup, t'as différents modes. Du coup, t'as un PVP. Je suis pas vraiment fan. T'as la campagne. Et après, t'as les opérations. Dans les opérations, du coup, t'as plusieurs missions que tu peux faire en boucle. Après, t'as la version stratagème, où c'est la version où t'as des bonus et des malus. Et après, t'as la version comme nous on fait, c'est le mode siège. C'est-à-dire que juste on va se manger des vagues d'ennemis dans la gueule. Et advienne que pourra, quoi. Maintaining ammunition supply. Ce sera eux ou nous. Ouais. Ammunition cache. Fresh cartridge. Disruptive but effective. Ouh, crack grenade. Et du coup, en fait, le mode siège, c'est très très bien parce qu'on peut pex nos classes. Du coup, tu peux faire, comme dans n'importe quel jeu où il y a un petit peu de fonction RPG, on améliore le niveau des personnages, on améliore le niveau des armes, et tu débloques du contenu en plus du contenu cosmétique.
Il y a plein de DLC qui sont sortis aussi, mais les DLC, la plupart du temps, c'est des... C'est que du cosmétique, quoi. Et tu vois, t'as des finishers. Oh. C'est Et du- brutal. Ouais. Et du coup, Axel, si jamais tu joues, tu pourras rejoindre Radiel, JJ et moi sur Space Marine. On va purger de l'erratique. C'est un bon défouloir. Ouais, c'est un bon défouloir. Et puis même graphiquement, en fait, il est trop plaisant. Il y a vraiment un côté genre. Les fans de Warhammer, ils sont trop contents d'avoir eu enfin un jeu Warhammer qui fait trop le café en attendant Dawn of War 4. Mais il y a vraiment un côté, c'est trop satisfaisant, tu vois. Puis de temps en temps dans l'action, tu tapes une exécution. J'avais regardé un jour JDG qui parlait de comment il s'appelle ce jeu là, Warhammer Total War. Et il disait que les Total War étaient cool parce qu'en fait, comparé aux autres RTS, tu peux regarder l'action, tu vois. Il y a un côté contemplatif aussi dans les jeux de vidéo maintenant que t'as pas dans certains modes de jeu, quoi. Oui, c'est vrai, Je sais pas. tout va vite. Ouais, tout va vite. Bah, genre. Oh merde. Ah. Ouais. Récemment, là, je me suis mis à. J'ai remis Delta Force sur mon PC. Ça va trop vite, t'as le temps de rien voir, quoi. Alors que là, les animations. Bah, le jeu est contemplatif, tu vois. Il est fait pour être beau, il est fait pour avoir des beaux mouvements. Ouais. T'inquiète pas, il y a le bot qui vient m'aider. Il t'a relevé, c'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Ah, mais on a perdu un mec. Yes. Au final, des fois, les bots, c'est mieux. Le bot, des fois, il est plus efficace, hein. Il est invincible, donc t'es un peu tranquille. Non, j'ai pas le droit de me salir. C'est un peu trop tard. Ouais, putain, quand j'ai remarqué. J'avais pas ça aussi à l'époque comme mode sur ma carte graphique. Et quand je vois que le gars il se tâche de plus en plus de sang, c'est vraiment trop stylé. Moi, j'aime bien voir tu sais, la cape qui traîne avec le petit partout. Merci Axel. Passe une bonne soirée. Merci de t'avoir eu sur le stream. Repasse à l'occasion. Peut-être acheter des Steam là, non? Ouais, faut que t'en... ta vie vaut mieux, ouais. Ouais, mais faut que t'en prennes un, comme ça tu vas guérir ta blessure. Ah, faut prendre juste fond pour... Ok. Ouais, quand t'en prends un, ça soigne ta... Et puis surtout, Axel, dis-moi quand tu prends le jeu, parce qu'on pourra jouer ensemble. Ah, c'est plus sympa ensemble, ce genre de jeu. Ouais. C'est bien d'apprendre tout seul, et puis après... C'est bien d'apprendre aussi à plusieurs, parce que tu fais putain, qu'est-ce qu'on est nul. Ah, regarde, là, tu viens de m'apprendre un truc, alors que ça fait 30 minutes. Ouais, moi j'avoue que ça c'est hyper important à savoir en plus. Non. Si. Il y a des mines de partout. Je vais mourir. J'essaie de me mettre un petit peu en retrait. On va acheter les Steam.
Derrière toi. C'est mon pote qui l'a pris. Allez, meurs. J'arrive pas à trouver le point faible du canon. Le biovore là Mm. C'est le canon justement. Il faut que tu tires dans le canon. C'est vraiment pas intuitif. Mais ils ont pas un point faible, genre la tête, un truc comme ça. Non, non, le canon. Il y a que le canon. D'accord. Après, quand il est. Merde, quand il est sorti, il faut que tu essaies d'anticiper ses mouvements pour le taper au corps à corps parce qu'il va t'envoyer des. Il va t'envoyer des putains de spores dans la tronche sinon et. Ah, il est down, il est down. Je vais finir. C'était au coup. Ah, c'est le coup. Voilà. Un Ravener et un Licteur. C'est bon. C'est quoi ces esquives qui me tapent là? Waouh. Notre pote est mort 200 secondes de raid. Ouais, mais t'inquiète, prochaine vague normalement. On est au milieu de la 4 quoi. C'est dur là, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah, et puis vas-y. Hein. Là, le retrop. Il y en a deux. Un des deux. Un K down. Ok, on a eu deux. Ouais, il va revenir avant la fin. On va acheter des kits. Hein. C'était une blessure aussi. Ah, il y en a encore! Ça va jamais. Ouais, c'est les mines qui me foutent à chaque fois. Ah, puis encore un autre. Un Eurotrop encore. Yeah. Essaie de jouer dans un couloir en général et c'est ce qui est le plus simple pour eux. Ouais. Oh non, putain, je suis débile. On est morts tous les deux là en fait. Il reste plus que toi, Radiel. Ah oui. Eurotrop. Oh. Un jour en trop, pardon. J'ai normalement j'ai mis des Et puis mort. j'ai mis des steams normalement. Ouf. Et c'était que la 4 hein.
is why we remain standing. Punaise. Je vais en racheter. J'ai remis des Steam si tu veux. Propre. Vous en avez un chacun? Bon, lui il en a pas. Ah ouais, lui il est niveau 4. Attends. I have fresh steps. On va Prestige s'armer. 1. Ouais, comme ça on a un chacun. Let's go. Ok, let's go. J'ai mis des soldats, écoute. On temporisera un peu. Elle était pas facile celle-là quand même. hein. Non. La première était rapide. Moyen que cette vague-là soit peut-être plus simple. On a subi un gangbang sur celle d'avant. Ouais. Là, le jeu il s'est vengé là. Il a dit non, celle-là vous allez prendre. Il y a encore un euro là. Non. J'étais en plein combo et je vois le sniper qui allait me tirer dessus. T'as pas trop apprécié la grenade. Moi je t'avoue, j'ai laissé passer un biovore. hein. Je me suis pas acharné dessus. Ah ouais, je vois. J'essaie de le taper, mais je t'avoue que j'ai l'impression de le souiller. Ouais, ils sont vraiment pas. T'as vraiment l'impression de rien leur faire. hein. Ils ont pas de points vraiment faibles. T'as l'impression de vraiment pas taper. Oh là là, c'est quoi toutes ces mines? Une mine. J'allais là. J'avais une craque là. En fait, ils sont mis au corps. Corps à corps, ouais. Oh, c'est le bordel. Au corps à corps, ils sont très prenables et le mieux c'est. Mais tu risques de te prendre une mine. Et le mieux que j'ai trouvé pour eux, c'est de taper avec un lance-flamme. Parce que ça ignore complètement toutes les défenses. Ah, Et ça fait. J'avais monté le lance-flamme sur le tactical là et. Oh, il y a les vagues. Oh. Oh. Je vais mourir. Oh là là, oh là là. mais c'est la fang. Le délire. Oh, bien joué. Attends, faut que j'assure, tu vois, c'est plus ça. Là, on va se Je n'ai mettre pas un fait petit tout ça peu. pour rien. On va se mettre un peu en retrait par là. Mais c'est vraiment les biovores et tout ça, quoi. Parce que là, on a Walou en termes d'XP. Oh, vas-y, un Ravener en plus. Tant qu'à faire. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, pas ça. Il y a les vagues là.
Oh, on est en dessous. Trop bien. On se bat avec vraiment 0 point de vie. Hein. Si t'arrives à regrouper vers moi, je sais pas où t'es. Il y a un shop là. Je vais essayer de foutre des steam. Il arrive. T'en as toi encore ou pas? Vas-y, je te laisse les deux. Salut. Oh non. Mon Space Marine il s'est barré. Je crois-moi que l'autre il va pas revenir. Ah, il y en a un deuxième là. Vas-y, je prends celui-là. Oui. Non. Ouah. Oh là là. Oh, l'autre il est revenu. Le troisième est revenu. J'ai pris un coup gratuit de je sais pas d'où. Une saloperie. Et les Gunstrike aussi, ils consomment pas de... Ils consomment pas de munitions, ça c'est cool. On va crever, on va crever, on va crever. Non, putain. Tiens bon. Saloperie. C'est pas toi qui es par terre ça. Non. Oh la vache. Ah, c'était chaud, hein. Ouais, t'es chaud celui-là. Hein. Excellent. The major threat has been wiped out. Je me sens drainé là. Ah ouais. Sans moi, je vais te laisser après celui-là. D'accord, ça roule. Je vais aller checker si JJ il est chaud. Ah parce que je vois il est tard chez toi là. Il est 23h30. Ouais. Toi, il va être 22h30, frérot. C'est ça ouais. Yourselves to the arsenal. Understood. Track enemies detected near the arsenal. Head them off. Moving to get eyes on the Bon bah la bonne run. Parfait. Et hop là. Finalement réussi. Toi. Toi là-bas. Du coup t'auras pris combien de niveaux au total? active camouflage charge. J'étais Il est 18, tard, ouais. je vais être 24, je pense. Wade, toujours. Niveau, c'est ouf. Wade, toujours Normalement, vivant, on a- toujours debout. En une 40 minutes, tu montes de un niveau. Ouais non mais c'est n'importe quoi. T'es obligé de jouer en absolute et c'est vraiment trop dur parce que du coup t'auras pété je sais pas combien à te dire ah bah voilà. Ouais moi je vais arrêter le stream aussi parce que de toute façon Radial il va y aller. Et puis peut-être j'ai fait mes bonnes stats pour ce soir. Là je suis censé faire 3 average viewers. Du coup je vais couper le stream aussi. Bah merci Wail, passe une bonne soirée. Bisous à tout le monde. Ciao ciao. Et à plus sur Dr. Maze Channel.